Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Baron Mag. J'espère que vous allez bien. J'espère que, comme moi, hâte que l'hiver finisse, mais déjà, je sais, hein, moi, je suis pas un gars d'hiver. Malgré que toutes mes bières noires apparaissent, je suis content de ça, mais l'hiver, c'est pas pour moi. Ce podcast, comme vous savez, est commandité et proposé par Can Management. Si vous avez besoin de cannage mobile ou des canettes imprimées ou silver, contactez Can Management. Si vous avez besoin des kegs, bien sûr, pour la location ou l'achat, contactez Keg Management. Le 21 janvier, j'ai annoncé quelque chose de vraiment intéressant dans le milieu de la microbrasserie. Une gang qu'on connaît beaucoup, nous autres, on passe souvent le labo, annonce quelque chose que même moi, ça m'a mis un peu dans le. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Euh, une fusion, union, partenariat avec la gang de Scarment Labs de l'Ontario. Scarment Labs, comme vous savez, c'est une gang qui font pas mal la même chose que le labo, mais ils sont basés à Hamilton. Un peu plus un reach très canadien, parce que c'est du monde que ça fait longtemps qu'ils travaillent dans ce coin-là. Du monde que je connais aussi. J'ai déjà fait une entrevue avec eux autres la première fois qu'ils sont revenus au Québec, au Courrier de l'IBQ. La fusion, bien sûr, de ces deux compagnies-là, le partenariat, c'est dépendant, comme vous le voyez, c'était quelque chose d'intéressant parce que dans l'industrie de la levure à travers le monde, ça existe, cette affaire-là. L'année passée, il y a la gang de A.B. Murray North America qui ont fait l'acquisition d'Omega Yeast Labs. C'était une grosse nouvelle. Puis à part Fermentis, qui est fermenté sur une grosse compagnie, ils sont dans un autre niveau. Euh, les compagnies de levure sont en train de plus en plus penser à des affaires comme ça. Comme vous savez, l'économie d'échelle, quand vous avez deux compagnies qui peuvent grossir dans des parts de marché, élargir l'offre, produire plus comment ça s'appelle ça, de levures différentes. Et bien sûr, chacun avec son expertise, on est ensemble, on peut accélérer des nouveaux marchés, plein de beauté d'affaires. Puis ce matin, je voulais parler avec Maxime Clément pour qu'il nous parle un petit peu de ce qui est arrivé. Parce que, comme je dis, c'était coquin. Son affaire, moi, je ne devrais pas venir. Là, puis, on veut savoir tout ce qui se passe. Puis, number one, Maxime, félicitations. Hein. Merci bien. Merci bien. Comme je te dis, tu sais, dans le marché, on le voit, le marché. Qu'est-ce qui se passe dans le marché? C'est pas nouveau. J'ai même parlé avec quelques compagnies européennes qui sont en train de penser à ça, des petites compagnies, des grosses compagnies. C'est l'affaire, comme tu sais, tous les coûts augmentent, tout ça. Euh, pour moi, le labo puis Escarpment Labs, c'est peut-être un peu comme les deux qui se bataillaient un petit peu pour le marché. Ça. C'est le fait que vous soyez ensemble, je trouve ça très intéressant. Avant de commencer ça, Maxime, comment ça va? Comment ça a été 2024? Puis bien sûr, comment ça va 2025? Salut tout le monde. Tu sais, comme tout le monde, je pense, dans l'industrie, 2024 a été une période de grande réflexion sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour la suite des choses. Je pense que c'est pas fini non plus, quoique aujourd'hui, dans les dernières semaines, on a quand même fait des grosses annonces sur c'est quoi les solutions qu'on a trouvées pour assurer la pérennité de la production de levure au Québec et au Canada. Et, tu sais, grosso modo, tout le monde est dans ce processus-là. Puis, au cours de 2024, on avait annoncé un partenariat avec une autre entreprise. C'était la manière qu'on avait trouvé pour se relancer à ce moment-là. Ça n'a pas tout à fait marché côté logistique, communication, approvisionnement. Tu sais, on s'est toujours forcé d'avoir des vraiment très hauts standards de qualité, communication, rapidité. On est très efficace et efficient dans nos expéditions puis dans le respect de nos dates quand on promet une levure à quelqu'un. C'est très rare qu'on n'est pas capable de respecter cette date-là encore aujourd'hui. Et quand on a réalisé qu'on aurait peut-être besoin d'autres partenaires, on a recommencé à parler à différentes entreprises et rapidement, on s'est assis avec Escarpment Lab. Puis on a réalisé, en fait, il y a déjà des choses qu'on savait déjà. Certaines portions de notre offre se ressemblent, on a des valeurs communes. Et ce qu'on a réalisé aussi, c'est à quel point notre expertise était complémentaire entre les deux entreprises, qu'on vivait des défis semblables. Et concrètement, le hasard fait les choses comme ça, mais les deux entreprises ont été fondées en février de 2015. OK. En fait, dans le mois de février, dans quelques jours, les deux entreprises vont fêter leur 10e anniversaire.
Ça vous Fait allez qu'on pouvoir avoir un gâteau à la gagne en soi. on commence par un échange de t-shirts. On verra pour se faire un gros gâteau commun après ça. Fait que, ben, tu sais, grosso modo, c'est ça. Dans le fond, on a décidé de continuer à partir de maintenant ensemble. C'est sûr qu'il reste encore plein d'éléments Comme à toujours. Là. travailler, négocier. Là. Tu sais, une fusion comme ça, c'est pas quelque chose de facile. Mais je pense que les deux, on est extrêmement impressionnés par à quel point que chacune des deux entreprises a envie de travailler ensemble. Et ça va déjà pas mal vite. Nous-mêmes, là, on revient de quasiment une semaine chez Escartman avec nos directeurs, directrices pour commencer à aligner nos pratiques d'affaires ensemble, s'assurer qu'on. Qu'est-ce que veut dire un contrôle qualité? Qu'est-ce que veut dire un bon service? Et s'assurer qu'on soit capable de garder le meilleur des deux entreprises dans tout ça. La phase que tout le monde a demandé la question, c'est sûr que la réaction la réaction de l'industrie, c'était comme qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perd un de nos trésors vers l'Ontario, des affaires comme ça. Quand tu m'avais parlé, c'était vraiment que vous êtes une compagnie, vous êtes une compagnie complémentaire chacun. Euh, la question que tout le monde m'a posée quand ils ont su ça, c'est que qu'est-ce qui va arriver avec vous autres? Est-ce que vous allez. C'est sûr que deux compagnies qui se mettent ensemble, le but, c'est pas de doubler la comptabilité, c'est pas de doubler les affaires, c'est vraiment essayer de grandir ensemble. Comment ça fonctionne? Vous êtes les deux propriétaires, vous avez créé une identité ensemble. C'est quoi la structure derrière de ça? Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, on devient les deux entreprises fusionnent dans le sens que le labo va devenir copropriétaire d'Escartman Lab. OK, OK. Et à l'inverse, le labo devient une filière d'Escartman Lab dans le processus. Les deux entreprises continuent à exister avec leur nom individuel. Notamment pour l'instant, là, ça ne fait aucun changement pour les clients. Là. Tout le monde, vous continuez à passer vos commandes, poser vos questions à vos représentants habituels, peu importe de quel côté. C'est sûr que l'objectif, c'est d'arrêter de travailler en double. Hein? Fait que jusqu'à maintenant, comment que ça s'enligne, c'est que les produits à haut volume vont être effectivement être produits dans le futur chez Escartman Lab. Le labo va davantage, on conserve nos installations, là, on va davantage se concentrer sur les produits de niche et les produits spécialisés. Fait que tout ce qui est le sans-alcool, qui est certainement un des volets qui continue à être en croissance dans l'industrie. Tout ce qui est banking privé, mise en collection privée, production sur mesure dans ces cadres-là. Les contrats qui viennent de d'autres industries, des deux entreprises, c'est nous autres qui va les réaliser. Et dans le fond, on continue la production ici, mais c'est sûr que les plus gros produits, surtout ceux qui sont combinables, parce que dans le fond, en ce moment, on est en train de faire un processus de séquençage génétique, test de fermentation sur l'ensemble de nos collections pour voir les produits qui sont les mêmes. Quand ils ne sont pas les mêmes, l'offre va être maintenue entre les deux entreprises. Si on sait déjà que notre brume londonienne est significativement différente de la Foggy London, malgré que les noms soient très proches. Et dans les deux cas, c'est des très hauts vendeurs pour les deux entreprises. Alors, les deux produits vont continuer à être offerts de manière parallèle. Fait que, dans le fond, l'objectif à terme, là, c'est quand même de réussir à offrir un catalogue commun entre les deux entreprises où on va avoir une offre globale et bonifiée. Dans le fond, on va être capable d'offrir davantage de produits qu'auparavant, mais en arrêtant de faire en double tout ce qui n'est pas nécessaire là-dedans. Là. De plus, c'est sûr que, comme je disais, on est complémentaires. Fait que sur certains aspects, comme les services conseils, l'accompagnement des brasseries, le labo, notre offre a toujours été beaucoup plus développée que chez Escartman. Fait que c'est nous qui prenons en charge les services conseils pour les deux entreprises. Et dans les dernières années, nous, on a développé une forte expertise en audit de performance, diagnostic en usine, que ce soit pour les contaminations, l'oxygène dissous. On fait de l'implantation de procédés, notamment pour la bière sans alcool. On a une des meilleures expertises dans le domaine. Et les deux entreprises ensemble, où on regarde aussi pour développer un service d'accompagnement aux microbrasseries pour aller obtenir des crédits d'impôt en recherche et développement. Parce que notamment, c'est souvent de l'argent qui dort pour différentes brasseries qui ne sont pas nécessairement organisées pour être capables de faire leur déclaration, alors que autant le labo qu'Escartman, on a toujours été des entreprises extrêmement innovantes. Alors, on est pas mal habitué à ces processus-là et d'accompagner nos clients aussi. Là. OK. C'est ça, on prend le meilleur des deux et on continue d'aller par en avant. Mais c'est ça, c'est un début, ça, un peu comme quand
toutes les entreprises qui se mettent ensemble. Il faut apprendre à travailler ensemble, à s'aimer, à voir ce qui se passe, tout ça. Est-ce qu'à long terme, vous pensez peut-être créer un site pour tout le monde? Parce que, tu sais, le labo a quand même mis en place, depuis l'année passée, vous avez mis en place quand même un nouveau système d'achat, un nouveau système d'aller chercher des nouveaux clients, vous avez un nouveau système d'accompagnement, tout ça. Comment ça va mettre tout ça ensemble? Maintenant que vous avez travaillé, tu as fait un gros travail l'année passée là-dessus, tu sais. Oui, oui. Ben, tu sais, le back-end, tu sais, ce qui est à l'arrière, c'est sûr qu'on cherche à fusionner les choses, mais les deux entreprises, tu sais, vont garder leur nom, on va garder nos installations. Fait que, tu sais, grosso modo, pour l'instant, pour les clients, ça ne change strictement rien. Là, on s'enligne pour que, notamment, le labo s'occupe de l'ensemble de la clientèle des deux entreprises pour le Québec, pour le Nouveau-Brunswick. Nice. Escarpment va s'occuper de la clientèle pour les autres provinces. Et tu sais, notamment, Escarpment a de l'avance sur nous sur plusieurs aspects. Ils vendent déjà aux États-Unis, ils vendent un petit peu en Europe, voire en Asie. C'est sûr que maintenant, à place de tenter de se voler des clients ou de se nuire, je veux dire, on a toujours été respectueux entre les deux entreprises. C'est pour ça qu'on est où qu'on est rendu. Si on ne s'était pas respecté, on n'aurait pas été capable de se parler. Mais maintenant, on va pouvoir se concentrer justement davantage sur continuer nos développements à la place de juste protéger nos bases. Ouais, puis pas de doubler la vente, puis tout ça, ça va beaucoup aider, ça. Ben oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes au sud de la frontière. Hein? On ne se le cachera pas, ça peut aller dans tous les sens. Dans 2 jours, on attend ça, 2, 3 jours? Ouais, 2 jours. Oui, ouais, c'est ça. Fait qu'on verra bien comment que ça va de ce sens-là, mais justement, se concentrer à bien performer à la place de juste se grappiller l'un l'autre est certainement la meilleure option pour la suite des choses. Nous, pour notre offre de produits Picassi, vous pouvez noter, on offre vu qu'Escarpment avait déjà une entente de distribution avec les produits l'allemand, C'est ça, ouais. dans le fond, on a déjà commencé à offrir ces produits-là, en plus des produits uniques d'Escarpment, ce qui veut dire leur A-Sale pour levure maison, le Yeast Lightning, qui est leur nutriment à levure, etc., etc. Vous allez voir cette semaine les souches propriétaires d'Escarpment, dans le fond, les souches qui ont été développées par leur propre R&D vont déjà être offertes aussi sur notre site. Et parce que ceux-là, dans le fond, on ne les offrait pas, fait que c'est simple, on fait juste les rajouter. Pour le reste, comme on disait, en premier lieu, on veut s'assurer qu'il y a des correspondances et enligner nos pratiques de production aussi pour s'assurer que l'objectif, c'est protéger les produits des clients là-dedans aussi. Fait qu'on on veut certainement pas commencer à modifier les souches qu'on offre sans s'assurer que ça ne va pas créer de modifications chez les clients. Fait que, une fois de plus, à court terme, l'ensemble des deux collections sont offertes et nous verrons au fur et à mesure des prochains développements. Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai parlé avec une compagnie en Europe concernant quand vous avez fait votre fusion ensemble, c'est qu'il y a beaucoup d'R&D là-dedans. Il y a beaucoup de secrets comment ça s'appelle ça, d'entreprise, tout ça. Comment on fonctionne avec ça quand on fait on commence à travailler ensemble là-dessus, tu sais. Fait qu'on ouvre les livres, tout ça. C'est sûr qu'on peut améliorer beaucoup de façons de travailler, tu sais. Mais comment on fait pour, tu sais, comme on dit, OK, on va travailler ensemble, mais tu sais, on va commencer à fusionner. Nos deux laboratoires commencent à s'ouvrir, nos livres, comment on travaille, comme ça. Comment on fonctionne là-dessus? Ben, on est dans une industrie qui vend du vivant. Alors, il y a peu de brevets, puis il y a peu de protection de la propriété intellectuelle. Alors, on fonctionne beaucoup par secret industriel. Et donc, en ce moment, vu qu'on est dans notre processus, c'est incroyablement stimulant de voir comment deux entreprises qui ultimement vendent le même produit, Ouais. comment qu'en 10 ans, ils peuvent développer des manières de travailler complètement différentes. Alors, justement, là, on est dans le processus. C'est pour ça qu'on était chez eux encore la semaine passée, spécifiquement pour voir, mais c'est quoi un contrôle qualité pour vous? Comment vous l'accomplissez? Comment nous, on l'accomplit? Comment vous faites vos productions? Puis, finalement, chacun d'entre nous avons construit des manières de faire, des fois vastement supérieures que l'autre, des fois égales. Et, en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de solitude dans la vie qui vient avec ça aussi. Ouais. Avoir la chance de pouvoir parler à des gens que ça fait 10 ans qu'ils font la même chose que toi dans leur propre silo, c'est incroyablement stimulant et c'est fou
comment ça va améliorer l'offre commune des deux entreprises rapidement à cause de ça. C'est quand même intéressant quand même. Puis, ça, pour l'instant, c'est ça, comme tu dis, il y a deux compagnies, tout ça. Il y a deux propriétaires, une compagnie, ça contient une compagnie. Tu sais, parce que je me rappelle que l'année passée, une des rumeurs qui existait, c'est que l'Allemand allait acheter Carbon Lab. Ça, c'est la grosse affaire. Je me rappelle qu'on avait parlé avec toi, j'avais parlé un petit peu là-dessus, des rumeurs qu'il y avait. Je suis allé voir mes contacts, puis l'Allemand, c'était comme la compagnie qui était là-bas. Et comme tu sais, en Ontario, de plus en plus, le Québec, ça commence en janvier. J'avais des rêves de fusion. C'était un de mes premiers, ça, je suis content. Puis j'ai eu deux autres qui s'en viennent, ça, je suis content de ça, tu sais. Puis en Ontario, on fait beaucoup de fusions. Tu sais, le Rock, Rest au Canada, on fait beaucoup de fusions. Est-ce que l'Allemand, comment ils ont trouvé ça, cette affaire-là? Parce que, tu sais, les compagnies de laboratoire comme les tiens, tu sais, sont beaucoup dans l'acquisition pour grossir, tu sais. Est-ce que l'Allemand, c'est quelque chose, comment ça a été pour eux autres? Puis est-ce que l'Allemand, c'est quelqu'un intéressant à développer un marché international avec eux autres, ça? Ben, tu sais, c'est sûr que, ben, premièrement, si on fait la fusion en ce moment avec Escarpment, c'est qu'ils ne sont pas là avec l'Allemand. C'est quelque chose que nous aussi, on avait pensé au départ. C'est pour ça qu'on était allé voir d'autres joueurs. Mais par contre, Escarpment a déjà des bonnes ententes avec l'Allemand depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils ont commencé à commercialiser des produits avec eux autres, ce qui donne effectivement une possibilité de commercialisation mondiale. Nous-mêmes, on commence à vendre les produits allemands dans le cadre de cette organisation-là. Fait que, je ne suis certainement pas contre l'idée de travailler avec eux autres parce que ce que nous permet la fusion avec Escarpment, c'est se reconcentrer sur quoi qu'on a construit depuis le début. Qualité avant tout, qualité du produit et de l'accompagnement et de nos services. Et dans la dernière année, on avait fait un choix qui malheureusement nous rendait la vie plus difficile pour maintenir ces promesses-là envers nos clients. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à l'Allemand, c'est la qualité de leurs produits, de leur accompagnement, de leur recherche. Et une fois que nous et Escarpment, on est ensemble, ça va être facile d'affirmer pour nous autres qu'on est au top de ce qui est capable d'être fait dans l'industrie. Ah ouais, avec l'Allemand, oublie ça, tu as des compagnies partout. Ils sont en Corée du Sud, ils sont en Chine, en Australie. Ils développent beaucoup l'Afrique, je sais. Puis je sais qu'ils sont en train d'essayer de prendre un peu le marché d'Amérique latine. Tu sais, avec le bureau, tu sais, qui sont au Brésil, tout ça. Toi, bien sûr, toi, tu sais, on va attendre, bien sûr, disons, dans un an ou 2 ans, qui se passe avec vous autres, parce que ça prend du temps à mettre en place, toute cette affaire-là. Puis on ne sait jamais, peut-être que ça va changer la façon de travailler, les structures changent de ça. Toi, où tu vois, toi, comment ça s'appelle ça, l'industrie ton industrie à toi, où tu la vois, comment tu vois cette affaire-là? Est-ce que tu vois de plus d'acquisitions? Est-ce que tu vois de plus en plus du monde qui vont commencer à faire de plus de fusions ensemble, du monde qui vont travailler de plus ensemble? Comment tu vois l'industrie, la levure à travers le monde? Ben, le phénomène peut aller dans tous les sens. C'est clair qu'on est dans une période de consolidation de l'industrie. Beaucoup autour de la bière. C'est l'industrie de la bière qui est en consolidation en ce moment. Alors, c'est sûr, quand il y a eu la transaction entre AB Mauri et Omega, ça sonnait les cloches pour beaucoup de monde. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres annonces de d'autres joueurs qui vont aller dans un sens semblable. Tout le monde essaie de se placer pour la suite des choses. Globalement, la production de levure et de micro-organismes est une industrie en forte croissance. Les technologies de fermentation, il y en a beaucoup plus qu'auparavant et ça va continuer dans le futur. Alors, je suis content qu'on ait réussi dans les premiers à s'entendre sur la suite des choses, créer un joueur canadien qui est très fort. Avec notre positionnement désormais, c'est pas un risque de voir les Américains revenir. On est en position pour pénétrer le marché américain maintenant. Les prix de nos produits sont plus avantageux que ce qui est fait en ce moment aux États-Unis. Puis pour le meilleur ou pour le pire, entre les frais de douane, les taux de change, le transport, ça va juste s'améliorer ce ratio-là dans le futur. Hein. Comment ça a été la réaction au Québec avec vos clients, tout ça? Puis un petit peu, nous autres, on a eu nos réactions. Comme je t'avais dit, notre réaction, nous autres, c'est que où est-ce qu'on peut investir? Tout le monde a cette question-là. Est-ce qu'on peut investir sur eux autres? C'est comme j'ai aucune idée. Je ne sais pas s'ils vont faire du angel investment ou whatever, mais c'est quoi la réaction pour toi?
Ben, tu sais, une des premières choses qu'on a réalisées, c'est à quel point qu'on avait une clientèle commune. On a beaucoup de clients qui utilisent partiellement nos produits, utilisaient partiellement les produits d'Escarpment. Fait que c'est sûr que dans des cas comme ça, la réaction est essentiellement bonne parce que comme ça, ils s'assurent d'un approvisionnement constant à un seul endroit avec une meilleure qualité qu'auparavant. On a beaucoup de clientèle que l'un ou l'autre ne travaillait pas avec l'autre. Fait que c'est une belle façon d'exposer les avantages de chacune des deux entreprises à ces brasseries-là qui n'étaient pas nécessairement au courant des avantages de chacun des deux joueurs. C'est sûr, nous aussi, on a eu différentes questions sur l'approvisionnement entièrement québécois. C'est sûr que là-dessus, comme je disais, il y a beaucoup de nos productions, surtout pour les gros produits, qui vont finir effectivement en Ontario. De toutes les options qui étaient sur la table, parce que comme je disais, on a parlé quand même avec plusieurs joueurs avant de s'acoquiner finalement avec Escarpment. De toutes les options qui étaient possibles, c'est certainement celle-là qui protège le plus l'industrie québécoise et canadienne dans son ensemble. Fait que rendu là, ben, nous, on est là pour maintenir notre promesse de qualité d'accompagnement envers nos clients. Fait que j'espère que la plupart d'entre eux vont être heureux de la chose parce qu'on vient d'augmenter de beaucoup la qualité de notre offre et notre capacité à continuer dans le temps aussi. Là. Donc, il y a beaucoup de produits. Ça fait combien de produits en total? Est-ce que vous avez une idée? Je n'ai pas de liste exacte parce que Beaucoup, hein? ouais, ben, oui, ça fait beaucoup. On va dire, dans les produits réguliers des deux entreprises, on doit avoir une cinquantaine. Là, je parle de produits qu'on tente de maintenir en inventaire. Le backlog, c'est la longue liste de ce qui est offert publiquement, mais sur mesure. Là, on passe à 200 ou 300 micro-organismes. Ah, même. Là, après ça, si on tombe dans la collection globale des deux entreprises, je veux dire, là, ça ne vaut pas la peine de compter parce qu'on a beaucoup plus que qu'est-ce que ça vaut la peine de commercialiser. La job d'un producteur de levure, c'est avant tout être un gardien de souche. Posséder une collection, la protéger, s'assurer qu'elle survit dans le temps, parce que c'est beaucoup ça que les gens viennent chercher chez nous. C'est une stabilité. Tu es capable de réutiliser de la levure dans la vie. Il faut que tu la réutilises pour que ça soit économiquement viable et profiter de tous ses avantages. Mais produire de l'alcool reste quelque chose de toxique. Après un certain nombre de générations, tu as une dérive. Les gens ils reviennent toujours vers nous parce qu'on offre un point zéro qui est toujours pareil et stable dans le temps. C'est important, ça va. Ben, je veux dire, c'est essentiel. Je veux dire, faire une bière différente à chaque fois, c'est quelque chose, mais à la seconde que tu as une bière populaire ou que tu vas offrir un flagship, on va dire, j'ai dit beaucoup d'anglicisme quand même aujourd'hui, je m'excuse déjà. Mais, ces temps-ci, je parle beaucoup en anglais. Il faut faire un produit stable est d'autant plus difficile et on voit beaucoup la valeur d'une marque aussi à quelqu'un qui est capable de, dans le temps, maintenir la qualité et le profil de son produit. Notre offre aide à faire ça pour les microbrasseries. So, le sans-alcool, c'est sûr. J'ai écouté un podcast hier, en plus de Scarron Lab, qui était aux États-Unis avec BOY, le magazine américain. Puis il parlait que le sans-alcool, c'est le produit qui est en développement. C'est ce que vous allez pousser beaucoup, le sans-alcool. C'est ça le marché le plus gros. Puis il y en a aussi ce que vous pensez vous lancer dans l'alimentation aussi, des affaires comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent? C'est un peu comme fermenter ça avec le pain. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec l'alcool fort, des affaires comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que ça vous tente de bouger en même temps avec ça ou pas pour l'instant? La réponse facile et globale, c'est oui. C'est sûr que le sans-alcool, le labo, on possède une énorme expertise. La Uvarum qu'on vend a été l'une des premières dans le monde à être commercialisée, puis ça paraît désormais est quand même pas mal utilisée. Elle brise la barrière d'entrée pour bien des gens pour être capable de produire de la bière sans alcool. Et globalement, le plan, c'est que nous, ici au labo, on a des installations de très haute qualité, probablement dans les meilleures de l'industrie. Tu n'as pas encore eu l'occasion, je pense, de visiter. Non, la fois qu'il fallait que j'y aille, c'était la pandémie. Ah, c'est bon. Tu repasseras. Je pense que tout le monde qui passe chez nous en ressort impressionné habituellement. Et donc, par les capacités de production qui vont être libérées de notre côté, oui, l'objectif, c'est de développer des nouveaux marchés et continuer aussi l'innovation. Et on ne se cachera pas, Escarpment, leur développement de
nouvelles souches de levure brassicole euh, m- est probablement dans les meilleurs dans le monde actuellement. C'est incroyable qu'est-ce que ça a développé. Nous, au labo, on s'est beaucoup concentré sur la qualité de nos processus et du développement de nouvelles manières de produire nos micro-organismes. Fait que dans le fond, on va continuer sur cette même ligne-là pour les deux entreprises et profiter des forces communes dans les deux cas. Ben, excellent. Ben, écoute, bien hâte de voir le futur. C'est tout excitant une fusion, puis en plus des fusions rares comme les tiennes qui passent au Canada, c'est très rare ces affaires-là. So, félicitations Maxime, quand je vais voir la game de Scurmint est-ce qu'on va les voir cette fois-ci? Dans pas long, je pense qu'on va les voir à New Brunswick. Oui, puis les deux, on va être là de manière commune. En ce moment, ils sont au MBA en Ontario. Tantôt, tu disais qu'ils viennent d'Hamilton, mais ils sont à Guelph. C'est pas très loin l'un de l'autre, là, mais reste que. Traumatisé de Hamilton encore, c'est pour ça. Je suis encore traumatisé de Hamilton, c'est pour ça. Ah ouais, Dans la dernière année, les congrès étaient beaucoup à Hamilton, fait que c'est là que tout le monde les croise, là. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, notre première activité commune publique, ça va être au Craft Brewer Conference au Nouveau-Brunswick qui va être au mois de mars. Je le dis de mémoire. Le 6, je pense. Ouais, Oui, exact. Fait que, c'est ça. J'espère que c'est le début de beaucoup de nouveaux projets et de développement qui vont profiter à l'ensemble de l'industrie. Ben, excellent. Ben, écoute, merci Maxime pour ton temps. Godspeed, puis bien hâte de voir le futur avec ça, puis bien sûr, voir l'industrie de la levure, qu'est-ce qui va arriver. Comme je dis, je sais qu'il y a d'autres achats qui s'en viennent. J'en ai parlé à quelques-uns. Puis c'est de plus en plus des compagnies achètent pour grossir. C'est la seule façon de faire ça, puis de réduire les coûts, tout ça. Comme je disais au début, c'est ça, vous allez réduire vos coûts, ça va aider à l'expérimentation, ça va aider à la vente, ça va aider à plein de choses. So, merci encore pour ton temps, Maxime, puis merci un jour à la Pocatière. Merci un jour. Yes. C'est loin un petit peu. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Comme vous savez, ça s'en vient, oui. On s'en va à Nouveau-Brunswick. Moi, je m'en vais faire une conférence à Nouveau-Brunswick sur le taproom. Comment on fait de l'argent avec le taproom pour l'importance du cake, l'importance de plein de choses. J'ai 1 heure de conférence en anglais là-bas. So, si vous êtes au Nouveau-Brunswick pour la conférence en masse, moi, je vais être là. Merci à tout le monde. S'il vous plaît, abonnez-vous à Baron Pro. Je sais qu'il y a du monde qui commence à lire beaucoup Baron Mag, puis voir que nos contenus est bloqué. Ben oui, ça arrive, hein, mais on continue à faire un podcast gratos, on continue à faire beaucoup de contenu. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courrier à leonardo@baronmag.com. Puis abonnez-vous à notre section pro. Il y a plein d'articles qui s'en viennent. Puis bien sûr, on va être à New Brunswick. Puis il y a d'autres événements qui s'en viennent. On va essayer d'être aux États-Unis. On va aller au CIAL. On a le CHF cette année qu'on intente de faire à Vancouver puis à Toronto. Puis, bien sûr, on va aller à l'Ontario, au Québec, plein d'événements à ça. Puis, bien sûr, on se prépare déjà pour on se prépare déjà pour l'été, nous autres. C'est plate, hein, pour vous autres. Mais on se prépare déjà. On prépare déjà nos conférences, nos congrès, toutes nos affaires. Ça. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.